Et surtout, si tu sais que ces mains t'appartiennent, tu peux bien les battre. Et si tu sais qu'aussi la voix que tu as, c'est lui qui t'a donné, tu peux pousser des cris de joie sans problème. Sans problème. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Restons debout s'il vous plaît un moment. Nous allons lire la parole. Mais avant, j'aimerais de tout mon cœur dire merci à Dieu pour ces privilèges que j'ai, n'est-ce pas, d'être là à la Compassion. Vous savez, votre église est vraiment suivie de par le monde. Les gens vous suivent et les gens vous apprécient. Beaucoup de gens aimeraient venir, n'est-ce pas, ne fût-ce qu'à un culte ici pour assister avec vous. Je ne sais pas si vous trouvez ça, vous prenez ça à la légère ou vous savez que c'est une grâce d'être là. Mais moi, je bénis Dieu parce que c'est vraiment une grâce de se retrouver ce matin en ce lieu. Et j'aimerais de tout mon cœur dire merci au pasteur Marcelo, à son épouse évidemment, pour aussi l'amour qui ne cesse de témoigner à notre égard. Amen. On est tout le temps en contact, même si on est loin. Et quand ils sont de l'autre côté, nous faisons de tout notre mieux pour qu'on puisse se voir. Ils sont vraiment une bénédiction. Je disais le matin que le pasteur Marcelo n'est pas seulement le pasteur de la Compassion. Il est notre pasteur à nous tous. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de prier qu'il puisse venir s'installer là-bas en Occident. Les gens qui ont l'amour partagent. Comment vous voulez les garder pour vous-même? Permettez aussi qu'ils viennent rester. Comme ça, de temps en temps, ils viennent vous visiter. Ya. 30 matins. Non, il est mieux qu'il soit là où Dieu le veut. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à être mon interprète auprès de votre voisin, le saluant de ma part, et en faisant un compliment à votre voisin? Saluez-lui et dites-lui que vous êtes bien habillé. S'il vous plaît, un compliment, ça fait du mal à personne. Dites-lui, vous êtes bien coiffé, bien habillé, bien parfumé. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu. Dites-lui, soyez prêts d'être bénis. Gloire au Seigneur. Bon, personne ne m'a salué, moi-même je me salue. Et je me fais mon compliment moi-même. Le pasteur l'a dit, Dieu m'a béni avec une très jolie femme. Je suis gravement marié. Je disais gravement marié. Ah oui, gravement marié. Dieu nous a fait grâce ensemble. On a un enfant qui s'appelle Heaven. Heaven veut dire heaven on earth, qui veut dire le ciel sur la terre. Amen, amen. Et déjà là, il me manque. J'ai envie de rentrer parce qu'il me manque. Amen, amen. C'est un privilège et une grâce et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cette femme qu'il m'a donnée. Une femme puissante dans la prière, une femme puissante en parole et en œuvre. Je suis en train de parler comme ça, mais le jour, Dieu permettra, vous la verrez et vous les juger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans Hébreux 12. Hébreux 12. Vous allez m'excuser ceux qui étaient au premier culte. J'ai changé un peu le message. Je crois que ça nous bénira. Amen. Hébreux 12, versets 1 à 2. On peut s'arrêter à 2. Tout le monde a trouvé? J'attends que tout le monde trouve. Amen. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous lisons le verset 2, deuxième ensemble à haute voix. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui avait été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci et te bénir pour ces instants que tu nous accordes encore une fois. Nous prions que tu bénisses ta parole dans nos cœurs, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle édifie quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Le thème que je vais partager avec nous ce matin, nous l'avons intitulé « La carrière, la croix et la couronne ». Amen. Je disais la carrière. Est-ce qu'on peut répéter après moi? La carrière, la croix et la couronne. Est-ce qu'on peut répéter un peu plus fort, s'il vous plaît? La carrière, la croix et la couronne. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de processus. Et est un Dieu, n'est-ce pas, qui ne commence pas les choses n'importe comment. C'est un Dieu qui fait toujours selon un certain processus. Même quand on prie et qu'un miracle instantané arrive, en réalité, ce n'est pas vraiment un miracle instantané, mais c'est plutôt un processus accéléré et qui a donné
naissance à un miracle qui pour nous devient instantané. Lorsque nous lisons la Bible, la première personne que Dieu a créée était déjà âgée. Mais toutes les personnes après, je parle d'Adam et de Ève, ce couple-là avait un certain âge, ils étaient matures, mais après ça, tout ce qui n'était commençait petit pour devenir grand. Il y a un certain processus. Et dans la marche avec Dieu, il y a aussi un processus. Nous devons savoir que nous ne venons pas à Jésus seulement comme ça et on reste comme ça. Non, lorsque nous venons à Christ, nous venons à lui, mais il y a aussi ce qu'on appelle une récompense qui nous attend. J'étais en train de parler de récompense qui nous attend. Un jour, Pierre, après avoir marché avec Christ pendant de temps, il lui pose la question et dit, Seigneur, nous avons laissé telle ou telle autre chose et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Et Jésus lui dit, il n'y a personne qui, ayant laissé son père, sa mère, ses frères et sœurs, et ne puisse avoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Pour nous dire qu'il y a une récompense qui nous attend dans le siècle à venir, mais aussi dans le siècle présent. Il y a des choses que Dieu aimerait faire, n'est-ce pas, dans le siècle présent, dans les siècles, alors que nous sommes encore sur terre, mais il y a aussi des choses qui nous attendent, n'est-ce pas, au ciel, pour lesquelles, pour rien au monde, nous devrons rater. Je viens de dire que pour rien au monde ne rate le ciel. Je le dis encore, pour rien au monde ne rate le ciel. Que rien ne puisse t'empêcher d'aller, n'est-ce pas, jouir de cette récompense éternelle que le Seigneur a gardée pour nous. Et comme je le disais, que Dieu fait toujours les choses dans un processus. Et le processus est important. Des fois, tu gagnes plus pendant le processus que quand tu arrives. Parce que Dieu veut que nous puissions passer par ce processus-là pour pouvoir gagner plus dans le chemin que dans la destination elle-même. Dans le processus, nous apprenons beaucoup de choses. Dans le processus, nous gagnons plutôt une certaine stature, maturité, n'est-ce pas, pour pouvoir supporter la récompense, que ce soit terrestre ou céleste. Et là, n'est-ce pas, nous parlons de la carrière. Et j'aimerais expliquer ce que l'auteur est en train de dire. Il dit, nous sommes environnés, n'est-ce pas, d'une si grande nuée de témoins dans cette carrière qui nous est ouverte. Il prend une image de ce qui se passait dans le temps. Parce que un bon enseignant, c'est quelqu'un qui dit des choses que les gens peuvent comprendre. Ça m'étonne de voir les soi-disant enseignants de la parole ou docteurs. Quand ils s'appellent docteur, ils croient que docteur des ministères, il faut dire des choses compliquées, difficiles pour que les gens comprennent. Un vrai docteur, c'est celui qui prend les choses difficiles et les rend simples pour que tout le monde puisse comprendre. Ah oui, c'est ça un vrai docteur. Un jour, un homme, il a prêché, il a parlé et à la fin, il dit qu'il a compris le message. Il y avait quelques doigts, il dit c'est un message de haut niveau. Ça, c'est une bêtise. Normalement, il faut amener les gens, n'est-ce pas, à comprendre ce que tu es en train de dire. Et pour comprendre, n'est-ce pas, l'auteur de livre des Hébreux donne une image qui était familière à tout le monde pour leur parler de la carrière. La carrière, c'est quoi? C'était un lieu, comme je prenais l'exemple, un stade, où il y avait des épreuves qui se passaient. Et la carrière, n'est-ce pas, là-bas, il y avait des luttes, par exemple, l'athlétisme, des combats, ça se passait dans cette carrière-là. Et si vous regardez bien, vous lisez la Bible, la vie chrétienne est comparée comme, n'est-ce pas, des gens qui sont dans une carrière, dans un stade, entre soit de lutter ou soit de combattre. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25, la Bible dit ceci, que tous courent, mais un seul remporte les prix. Et courez de manière à remporter le prix. Un peu plus bas, on me dit, pour n'est-ce pas, gagner la couronne ou la récompense, on doit combattre selon les règles. Donc, pour dire que la vie chrétienne est comparée à un combat ou une lutte plutôt, et la vie chrétienne est comparée aussi à une course. Si la vie chrétienne est une course, nous devons savoir que ce n'est pas une course à vitesse, mais plutôt une course à endurance. Le problème, ce n'est pas combien vite tu cours, mais combien endurant tu restes de la course. Est-ce que je parle? Le problème, c'est pas que tu puisses commencer les choses chaud. Tu avances avec Dieu. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est que combien longtemps tu resteras chaud pour le Seigneur. Combien de temps tu seras zélé pour le Seigneur. Combien de temps tu tiendras, n'est-ce pas, sur le chemin. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé, qui n'ont pas terminé la course. La Bible me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est bon de commencer, mais il est bien de tenir dans la vie chrétienne. 5 ans après qu'on revienne, tu es toujours chrétien. 10 ans après que tu es encore chrétien. 20 ans après, si Jésus tarde à venir, tu es toujours dans la course et tu es toujours chrétien. Et tu restes. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de récompense si nous ne courons pas selon les règles. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 2:5, l'athlète n'est pas couronné
s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il y a des règles à suivre. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne comme tu veux. La vie chrétienne ne se mène pas comme la PMU. Je ne sais pas si ça existe toujours. Paris Mutuel Urbain, où on gagne en désordre et en ordre. Mais avec Dieu, on ne gagne pas en désordre, on ne gagne pas plutôt en désordre et en ordre. On gagne en ordre selon les règles, selon la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis? Avec Dieu, on ne vit pas la vie chrétienne comme on veut. On ne marche pas avec Jésus comme on veut, mais on marche comme lui, il veut. Selon ses règles à lui et non les règles à nous. Et dans les règles que Jésus dit, il dit, n'est-ce pas, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse ceci, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je ne sais pas qu'en est-il de vous quand vous lisez cela. Peut-être vous êtes tellement spirituel, pour vous c'est normal. Pour quelqu'un comme moi, je me dis, des fois Jésus dit des choses difficiles parce que j'ai moi tendance à pouvoir réagir. Quand quelqu'un me parle mal, j'ai moi tendance à pouvoir rétorquer, pourquoi pas. Il me manque du respect, j'ai tendance, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais j'ai tendance, n'est-ce pas, à pouvoir réagir. Mais Jésus me dit de ne pas réagir comme ça. Il dit, si on te gifle à gauche, tu donnes quoi? La joue droite. Et je me pose la question, Jésus, même si Mark Tyson me gifle à gauche, je te donne aussi. Non, je ne sais pas qu'en est-il de vous. Il dit, n'est-ce pas, quand on t'arrache, n'est-ce pas, ton vêtement, que tu donnes aussi ta tunique. Ça te dit, tu fais les affaires avec un frère ou avec quelqu'un qui prend ton argent, donc tu lui dis continue encore. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi c'est un peu compliqué. C'est compliqué encore quand on me dit que je puisse renoncer à moi-même. Quand en d'autres termes, qu'on puisse me renier. Il est déjà difficile quand quelqu'un me renie. Mais là, il me demande moi-même de pouvoir me renier. Je ne sais pas, peut-être vous êtes plus spirituel que moi, mais pour moi c'est un peu difficile. Je me rends compte que ce n'est pas facile de pouvoir le faire. Mais c'est ça les règles. Et malgré ça, parce que c'est les règles, je suis obligé de suivre les règles si je veux suivre Jésus et si je veux la couronne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen et bien. Donc c'est les règles et je dois suivre, n'est-ce pas, les règles du Seigneur. Il dit qu'il renonce à lui-même et qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'il prenne sa croix. On n'a pas dit qu'il prenne une croix et on n'a pas dit qu'il prenne la croix, mais on a dit qu'il prenne sa croix. En d'autres termes, à chacune des vies présentées ici, Seigneur le roi, il y a à chacune des vies représentées ici, il y a une croix particulière. Ma croix n'est pas forcément ta croix. Chacun de nous ici a une croix particulière qui lui appartient. Ce qui est ta croix, et lorsqu'on marchera avec Jésus, qu'on le veuille ou non, à moins que tu puisses prendre un autre chemin. Mais si tu es en train de suivre Jésus, tu auras une croix pour toi et pour toi, une croix qui est sur mesure. Je disais tout à l'heure que ta croix n'est pas ma croix. Et lorsque la Bible parle de la croix ici, ce n'est pas, n'est-ce pas, un pins qu'on met sur sa veste, sa chemise, qui représente, n'est-ce pas, nous sommes chrétiens, une croix. Non. La Bible ne parle pas de cette croix-là en bois que nous pouvons avoir, ou peut-être un certain vendredi saint, entre guillemets, une grosse croix que nous portons. Non, 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 non. Mais la Bible me dit, chaque jour que tu portes ta croix. Ta croix veut dire une situation qui te pousse toujours à vouloir chercher à descendre et à réagir en humain, alors que tu dois réagir en chrétien. Chacun de nous ici, d'ailleurs, laissez-moi nous dire, la vie chrétienne ne se mesure pas par rapport à ce que nous faisons. La vie chrétienne se mesure à la manière dont nous réagissons. Pas par rapport à nos actions, mais par rapport à nos réactions. C'est ça qui détermine les véritables chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? La croix peut être, bien aimé, une personne que Dieu a mis à tes côtés, dans ta famille, ça peut être ton mari. Un mari compliqué, mais qui te pousse. Des fois, quand les problèmes viennent, tu as envie, n'est-ce pas, de sortir. Le moi veut réagir. Mais la croix te rappelle que non, reste à la croix, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Cette chose-là qui te rabaisse encore, qui crucifie la chair, qui crucifie le toi, qui crucifie ton propre orgueil et ton ego. C'est ça la croix. Ça peut être, n'est-ce pas, une femme compliquée. Vous savez, on le dit pas, mais il y a aussi des femmes compliquées qui battent leur mari. Il y a des maris battus. S'ils sont là, ils vont dire amen. Je savais qu'il n'allait pas dire amen. C'est quand même honteux, n'est-ce pas? Ah oui, ça peut être une femme, n'est-ce pas, compliquée, mais avec qui tu es marié et que tu restes. Cette femme, à chaque fois qu'elle te fait des réflexions, tu as l'impression de te réveiller et la chair veut se réveiller. Mais la croix dit, tu m'as porté. Ça peut être un enfant, n'est-ce pas,
compliqué, un enfant qui a un comportement bizarre, malgré les investissements. Tu lui as donné, n'est-ce pas, tu lui as offert des bonnes études, dans des bonnes écoles. Tu lui donnes ce qu'il veut. Mais c'est l'enfant qui apporte la honte dans la famille. L'enfant, n'est-ce pas, qui amène le déshonneur dans la famille. Ça peut représenter aussi la croix pour la vie de quelqu'un. Alors que je suis en train de parler, chacun d'entre nous a une croix particulière qui vient pour, n'est-ce pas, rabaisser notre chair, pour clouer notre chair, pour nous faire descendre notre volonté qui n'est pas de Dieu, notre ego, pour que cela soit crucifié. Et si tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus sans cette croix. Tu dois avoir ta croix avec... Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Tu dois suivre Jésus, n'est-ce pas, avec la croix, parce que la croix va t'enseigner comment on aime Dieu. La croix va enseigner comment on est humble, comment on est patient. La croix plutôt va t'enseigner le caractère de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'entre nous disons chrétiens, mais nous ne reflétons pas le caractère de Jésus. Et ce que Dieu veut, il veut que Jésus soit vu en nous et que son caractère, n'est-ce pas, soit vu. Oh, que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? La croix est ce qui nous empêche d'agir dans la chair, mais qui nous pousse d'agir selon l'esprit. Et nous devons savoir, bien-aimés, que tu veux aller loin avec Dieu. Tu ne pourras jamais sauter la croix. J'aimerais nous dire, bien-aimés, avec Dieu, on ne saute pas de classe, même si on est un génie. Je vais le répéter pour que quelqu'un entende. Avec Dieu, on ne saute pas de classe, même si on est un génie. Dieu permettra toujours, n'est-ce pas, que la croix puisse te rabaisser ton ego. Et vous savez, ça peut être dans une église où on ne te comprend pas. Et tu crois qu'il faut changer d'église, peut-être ça ira mieux. Non. Même si tu changes d'église, cette chose-là va venir toujours. Et il va être là pour rabaisser ton ego. Oh non, ce quartier n'est pas bien, tu changes. S'il y a un objectif que Dieu est en train de poursuivre derrière cette croix-là, cette chose-là va te suivre même dans d'autres quartiers. Ça m'étonne, il y a des gens qui croient que les problèmes, il y en a. Il y a des problèmes partout. Je dis, il y a des problèmes partout. En Afrique, il y a des problèmes. En Amérique, il y a des problèmes. En Europe, il y a des problèmes. En Asie, il y a des problèmes. Peut-être des problèmes pas de même genre, mais c'est toujours des problèmes. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons seulement des hommes là, moi-même là, je suis un problème. Et qu'en est-il avec les autres? Et Dieu, comme je le disais le matin, nous mettra toujours avec les autres. Et les autres là, quand ils sont là, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons toujours pour nous. Mais ils sont là aussi pour que Dieu puisse nous tailler, pour que Dieu puisse nous façonner et qu'il puisse nous donner, n'est-ce pas, à tenir avec l'image de Christ. Mais pourquoi toi tu ne dis pas amen? Et c'est ça, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est la vie chrétienne. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, le texte que nous avons lu, la Bible nous parle comment dire, on est en train de parler, l'auteur est en train de parler à un groupe de personnes. Quel groupe de personnes? C'était en fait des Juifs qui avaient reçu Jésus. Des Juifs qui, eux, étaient habitués à être soit sadducéens ou pharisiens, mais ils ont entendu le message de Christ, ils ont accepté Christ. Et après, il y a eu, n'est-ce pas, des gens qui sont venus leur rappeler et dire, mais comment est-ce que vous laissez poursuivre cet imposteur? Vous suivez ce Jésus alors que nous avons Moïse. Moïse qui nous a donné la loi, qui parlait face à face avec Dieu. Oh, est-ce que vous suivez ce Jésus alors que nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons par exemple des souverains, il y avait Aaron. Nous avions des sacrifices qui étaient parfaits. Mais l'auteur est en train de l'écrire pour pouvoir fustiger ce message-là et leur dire que le Jésus que vous avez reçu, ce n'est pas une erreur que vous avez fait de l'avoir reçu. J'aimerais avant d'avancer dire à quelqu'un, nous n'avons pas commis une erreur que d'avoir donné nos vies à Jésus. Si quelqu'un n'est pas de ce côté, peut-être il est là. Je vais dire ceci, que nous n'avons pas fait une erreur en donnant nos vies à Jésus. Nous n'avons pas fait une erreur, n'est-ce pas, en nous confiant à Dieu, en donnant notre vie à Jésus. Et il leur dit, mais vous ne comprenez pas, ce Jésus-là est au-dessus de Moïse. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur, n'est-ce pas, au souverain sacrificateur. Il est supérieur au sacrifice que nous faisions. Il est supérieur au temple. Avant que je puisse avancer, j'aimerais que nous puissions savoir, nous servons un Jésus qui est supérieur. Oh my God, il disait qu'il est supérieur. Il est supérieur à Abraham. Je bénis Dieu pour Moïse, mais il est supérieur à Moïse. Il est supérieur, n'est-ce pas, à Josué. Il est supérieur aux anges. Nous avons un Jésus qui est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est ce Jésus que nous avons suivi. Et parce que nous l'avons suivi, nous n'avons pas fait une erreur d'avoir suivi Jésus. Même si les gens peuvent sembler se moquer de toi, tu n'as pas fait une erreur. Le choix qu'un homme peut faire sur terre, c'est de suivre son Créateur. Le meilleur choix qu'un homme peut faire ici sur terre, c'est de connaître Jésus. Car sans Jésus, il n'y a pas de vie. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. En suivant Jésus, nous avons fait le bon choix et le meilleur choix qui ne peut exister.
Et l'auteur essaye, n'est-ce pas, de les convaincre dans ce domaine-là. Et il avance un peu plus loin. Dans le chapitre 10e, il commence à les encourager. J'aime les encouragements. S'il y a un endroit où nous devons venir recevoir l'encouragement, c'est à l'église et à la maison de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible ne nous écrase pas, la Bible nous encourage. Ah, la Bible, même en fustigeant les mauvaises choses, en se tenant contre le péché, mais la Bible nous encourage à vivre loin du péché. Et je me rends compte qu'on aide les gens facilement en les encourageant qu'en les blâmant. Il y a des familles où on ne encourage jamais les enfants. Quand ils réussissent, on dit rien. Mais quand ils ne réussissent pas, c'est en ce moment-là qu'on gueule. Moi, personnellement, j'aime pas trop les travaux ménagers. Là où nous habitons, c'est un peu différent d'ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut se permettre le luxe d'avoir quelqu'un qui peut aider, une femme ménagère, etc. Nous, on n'a pas toujours ça. Donc, ce qui fait que papa et maman doivent partager le travail. Donc, des fois, maman doit être à la cuisine, papa est en train de faire autre chose. Moi, par exemple, sans honte, j'ai fait la vaisselle. Mais comment est-ce que je suis arrivé à faire la vaisselle? J'avais 13 ans, je suis allé chez ma sœur, ma grande sœur. Elle me demande, elle dit, viens faire la vaisselle pour moi. Je sais d'où je viens. Dans ma maison, nous avons toujours eu des personnes qui faisaient ça pour nous. Et en plus, c'est pas le travail des hommes, c'est des femmes ou des filles. Elle m'appelle, elle dit, fais la vaisselle. Je boudais, mais bon, je devais obéir. J'essaye en boudant. Elle vient, elle me parle, elle dit, oh, tu fais bien, hein? Non, gratte là, toi tu fais bien. Et puis quand elle dit ça, tu fais bien, ça m'encourage, j'ai fait encore. Elle ajoute, elle dit, parce que je suis jumeau, ma jumelle s'appelle Mamicho. Elle dit, hey, tu fais bien plus que Mamicho. Quand j'entends ça, je dis, oh, j'ai continué encore. Et depuis ce jour-là, le lendemain, je dis, est-ce que tu n'as pas d'assiette à faire, je vais faire pour toi. Mais avant, je boudais. Mais à cause de l'encouragement, ça m'a donné la force de continuer et d'aimer même cela, même jusqu'aujourd'hui. J'aime le faire. J'aime le faire. Mais c'est venu d'où? De l'encouragement. J'aimerais dire, bien aimé, nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres. C'est comme ça que la Bible me dit, encouragez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Le frère ne vient pas à l'église, ne vient pas pour les casser, vient pour l'encourager. Encourage-le. Dis-lui que tu peux encore avancer avec Jésus. C'est difficile, mais tu peux avancer. Même si tu es tombé, relève-toi avec Jésus, cours encore, tu peux encore et tu peux arriver. En encourageant comme ça, on a bien plus de résultats qu'en cassant les gens. Toi, tu n'as pas dit Amen. Merci. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. L'encouragement est très, très important. Et après, n'est-ce pas, le chapitre 10e, nous allons à l'avant, je veux dire, le chapitre avant 12, c'est le chapitre 11e. Et dans le chapitre 11e, on donne toute une panoplie des personnes qu'on appelle les héros de la foi. On nous parle, n'est-ce pas, de Abel qui par la foi a offert un sacrifice mieux que celui de Caïn. Abel plutôt qui a offert mieux que celui de Caïn. On nous parle, n'est-ce pas, de Gédéon. On nous parle de Josué. On nous parle, n'est-ce pas, de Moïse. On nous parle de toutes ces personnes d'Abraham. On nous parle de Sarah. Mais si vous regardez bien, vous lisez bien, vous comprenez que cette liste-là, ce n'est pas des hommes parfaits, mais ce sont des hommes qui ont des faiblesses. On nous parle de Rahab, par exemple, la prostituée, mais qui est dans la liste des gens qui vivaient, n'est-ce pas, qui n'étaient pas parfaits. Et je vois Jésus dans la Bible, quand il voulait avoir les disciples, la Bible dit, il est entré en prière pendant toute la nuit, priant. Au lieu que Dieu donne les anges, il lui donne les hommes faibles comme vous et moi. Il lui donne quelqu'un comme Pierre. Pierre, c'est un gars qui était compliqué, un gars qui son nom même, qui s'appelait Simon, qui voulait dire roseau. Aujourd'hui, il est ceci, demain, il est cela. Et Pierre, c'était un nom compliqué qui pouvait couper l'oreille des gens. Pierre, c'était le genre de frère qui, à l'église, quand ça change, ou bien il y a une dispute, le frère dit, il dit, oh Seigneur, soutiens l'âme, laisse le corps agir. Ils veulent réagir parce qu'il se souvient qu'il était un karatéka ou un judoka. C'est ce genre de personnes que Jésus a choisi dans son groupe. Les gens comme Thomas. Thomas était quelqu'un, n'est-ce pas, qui était professionnel en doute et en incrédulité. Vous savez, le doute et l'incrédulité a une différence. Quand on parle de doute, on se dit, mais peut-être, mais l'incrédulité, on ne veut pas. On a choisi de ne pas vouloir. Quand on lui dit que Jésus est ressuscité, il dit, je ne veux pas, à moins que je puisse le voir. Il a choisi quelqu'un comme Nathanaël, quelqu'un qui est sceptique, qui ne croit en rien. Il n'y a rien de bon à Nazareth. Il a choisi des gens compliqués, les gens comme les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils sont allés prêcher et les gens ont refusé. Et c'est comme ça qu'on invoque le fait que ça descende. Oh, la prédication n'est pas par force. La prédication, c'est la volonté. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Mais eux,
Les fils de Zébédée, ils étaient tellement fougueux et ils étaient tellement réactifs. Ils voulaient, n'est-ce pas, faire du mal aux autres. Mais c'était les gens qui étaient dans l'équipe de Jésus. Mais lorsque je regarde cela, je bénis le Seigneur. Parce que Jésus me dit ceci. Il dit, suivez-moi et suivez-moi et je ferai de vous. Le problème, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'être ce que tu es. Mais le problème, c'est de suivre Jésus. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Moi, je sais que j'ai encore des défauts. Il y a encore des choses qui sont en moi. Mais je sais aussi une chose. Si je continue à suivre Jésus, il fera de moi. Il me rendra meilleur. Il me rendra mieux. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Si je ne parle pas à toi, ne dis rien. Si à toi que je parle, dis amen, bien que j'entende. Je ne suis pas parfait, mais seulement le suivre. Si seulement je peux le suivre, je crois qu'il fera de moi. Si seulement je peux le suivre, il peut me transformer. Si seulement je peux le suivre, il peut faire de moi ce que mes parents n'estiment pas qu'il peut faire. Si seulement je peux le suivre, il peut faire que je sois méconnaissable à mes anciens amis. Si seulement je peux le suivre, il va faire sortir le meilleur qui est en moi. Si seulement je peux le suivre, il peut faire que je puisse devenir la meilleure version de moi-même. Oh God, on raconte l'histoire de cet homme qui était un sculpteur. Il est parti, n'est-ce pas, à la forêt. Il a coupé un morceau de bois qu'il va amener chez lui à la maison. Et lorsqu'il va emmener le bois à la maison, les enfants s'amusaient avec. Tout le monde pouvait s'asseoir dessus. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec ce morceau de bois. Ça ressemblait à rien. Mais le sculpteur, un jour, s'est décidé de prendre le morceau de bois. Il est entré dans son atelier. Il a commencé à faire, à travailler, n'est-ce pas, le morceau de bois. Et après, il va faire sortir une statue qui était très jolie. Et il va la placer devant tout le monde. Et les enfants commençaient à admirer. Ils disent, oh, papa, où est-ce que tu as eu ça? Oh, c'était beau, tu vois, ce morceau de bois là prenait de la place inutile ici. Heureusement, tu as changé, tu as amené une statue. Papa dit, non, je n'ai pas pris je n'ai pas acheté une nouvelle statue. J'ai pris seulement la statue qui était dans ce bois, je l'ai fait sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, les frères que tu méprises aujourd'hui, il y a un meilleur qui sommeille en lui encore. Donnons seulement le temps à Dieu de pouvoir le travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis de pouvoir le travailler, le façonner. Le meilleur viendra. Je dis les frères qui semblent être têtus aujourd'hui, laissons le temps à Dieu de pouvoir le travailler et le meilleur va sortir. Si seulement je le suis, il fera de moi. Si seulement je suis derrière lui, il me transformera. Si seulement je suis derrière lui, il va, n'est-ce pas, me transformer. Et dans cette carrière, on s'attend, n'est-ce pas, à réussir et arriver jusqu'au bout. Et comment, dans le livre, n'est-ce pas, de Hébreux 12, on nous donne des astuces. On nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Courons en ayant les regards fixés sur Jésus, qui lui a transporté la croix. Il a souffert l'ignominie, il a méprisé même la honte. Et il a accepté même parce qu'il voyait que derrière cette honte-là se cachait autre chose. Imaginez-vous pour un fils de Dieu, ce n'était pas facile de pouvoir avoir une croix et de trimballer la croix partout. Mais il y était déjà, toujours. Et il a porté la croix partout où il allait. Bien-aimé, tu veux aller loin. Tu veux être transformé, être un bon chrétien qui verra Jésus. Parce qu'il y a des chrétiens qui commencent, je crains pour eux. Mais tu veux continuer jusqu'à voir. Parce qu'il y a un défi pour chacun d'entre nous, y compris moi qui suis en train de parler. Nous devons avoir notre croix partout. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu auras ta croix avec toi, le diable essaiera toujours de te dire, lâche-la. Lâche ta croix. Lâche ta croix. On raconte une histoire, j'ai vu une image d'un groupe de personnes qui devaient traverser quelque part, qui devaient aller, on leur a demandé de prendre une croix. Il y en a un qui lui, il m'a dit une croix qui pèse comme ça, moi j'en ai pas besoin. Il l'a taillée toujours, elle devenait plus petite. Et un jour, ils vont arriver en face d'un ravin. Et il devait utiliser cette croix pour pouvoir traverser le ravin. Mais lui, parce que sa croix était petite, il ne pouvait pas traverser, il est resté de l'autre côté. Tu veux être un bon chrétien qui ira jusqu'au bout. Garde ta croix avec toi. Avant d'avancer, aide-moi à dire à ton voisin, garde ta croix. Non, tu ne lui dis pas bien. Dis-lui, garde ta croix. Garde ta croix avec toi, mais en marchant avec la croix, pas n'importe comment. Ayant les regards fixés sur Jésus, car c'est lui qui est notre modèle. Comment est-ce qu'il a fait avec sa croix? J'ai dit tout à l'heure, chacun d'entre nous ici, il y a une croix particulière. Mais comment est-ce que Jésus a fait avec sa croix? Jésus avait sa croix et la trimballait partout. La croix pesait pour lui, c'était difficile, même Jésus ne voulait pas. Mais il a conduit partout en sachant que derrière cette croix, il y a une grande bénédiction qui m'attend. Bien-aimés, parce que nous réagissons en chrétiens, même si devant les gens nous pouvons être comme moins que rien, mais laissez-moi me dire, devant Dieu, il nous garde quelque chose. Et cette chose, c'est derrière la croix. J'accepte ma croix. Ça peut m'amener la honte, mais j'accepte, n'est-ce pas, la honte, parce que je sais, après cette honte, il y a une bénédiction. La Bible dit, il a méprisé la honte parce qu'il sait, n'est-ce pas, que derrière cette honte-là, je me pose la question. À supposer qu'on nous disait aujourd'hui,
Chacun va répondre dans son cœur. Il y a un caniveau ici qui est très sale. Et on jette un diamant qui coûte, mettons, pour ne pas exagérer, 50 millions d'euros ou de dollars. Et on dit, ça va appartenir à celui qui va plonger pour prendre cela. Devant tout le monde. Imaginez-vous le caniveau sur le boulevard du 30 juin. Tout le monde est en train de passer à 12 heures. On dit, celui qui plonge et qui prend le diamant qui coûte 50 millions d'euros. Qui d'entre nous va plonger ou ne va pas plonger? Répondons dans nos cœurs. Mais si c'est moi, je vais plonger. On va se moquer de moi. Mais quand je sortirai, je serai le patron de ces gens-là. Pour dire quoi? Derrière cette croix qui semble emmener la honte, il y a une bénédiction plus forte que cette honte-là. Lorsqu'on regarde les chrétiens, comment ils réagissent, il est dans un bureau où l'argent est en train de passer. Lui, il ne touche pas, il ne peut pas voler, il ne peut pas escroquer. Et on le prend, n'est-ce pas, pour un moins créé. Oui, je suis un moins créé, c'est pas grave. Mais je sais, parce que je crains Dieu, parce que je refuse de faire ça, il y a une récompense qui m'attend. Jésus a marché comme ça, avec une vision, sachant, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose derrière ce que je suis en train de faire. Avant que je puisse aller plus loin, laisse-moi, mon frère, te dire, oh, tu sembles à traverser des moments difficiles, et on te dit de réagir comme un homme humble, d'être humble. Tu ne fais pas mal, tu fais bien. Derrière cette humilité, c'est caché une gloire. Car la Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Je disais, l'humilité précède quoi? La gloire. J'accepte de souffrir aujourd'hui. J'accepte, ça semble être compliqué pour moi. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais je veux continuer. Parce qu'en fait, le diable aimerait nous donner ce que Dieu a réservé pour nous, mais par une mauvaise voie. Il a demandé à Jésus dans Matthieu 4, oui. Là, lorsqu'il a commencé à tenter Jésus, il a demandé des choses, il a plutôt proposé des choses que Dieu voulait donner à Jésus, mais par des mauvais moyens, par les mauvais moyens plutôt. Il dit, adore-moi, je vais te donner tous ces royaumes. C'est la même chose qui a été réservée, mais ce n'était pas le moyen que Dieu voulait. Et des fois, malheureusement, parce que nous aimons plus les choses que le Dieu des choses, et nous abandonnons le Dieu et poursuivons les choses. Et c'est malheureux, bien-aimés. J'aimerais nous dire que les choses ne peuvent jamais nous donner Dieu. Je le répète pour qu'on l'entende bien, je dis, les choses ne peuvent pas nous donner Dieu. L'argent ne peut jamais te donner Dieu. Il n'y a pas un magasin où tu peux acheter Dieu. Les maisons ne peuvent pas vous donner Dieu. Les belles voitures ne peuvent pas vous donner Dieu. Les beaux vêtements ne peuvent pas vous donner Dieu. La renommée ne peut pas vous donner Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus, lui, il peut vous donner les maisons. Jésus peut nous donner l'argent. Jésus nous donner les mariages et tout ce dont nous avons besoin. Je préfère suivre Jésus et que ces choses me suivent au lieu que je suive les choses et manquer Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Ah, si nous comprenons cette réalité, bien-aimés, nous n'allons pas nous laisser aller vaciller n'importe comment, mais nous allons faire les choses telles que Dieu veut que nous puissions les faire. Et cela est très important. Aujourd'hui, nous envions. Il y a des gens qui aiment, ils croient que venir à l'église, c'est seulement pour avoir le mariage. Le mariage ne changera pas les choses. Après le mariage, il y a autre chose encore. Et après autre chose, il y a encore autre chose encore. Mais il y a mieux que tout ça, il y a Jésus. Je disais à Jésus. Si tu le crois, dis amen que j'entende cela. Il y a Jésus. Plaise à Dieu que nous comprenions, n'est-ce pas, notre but d'abord, c'est Jésus. Et la Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus. En d'autres termes, les yeux focalisés sur Jésus. L'un des travaux que le diable ou l'ennemi fera dans nos vies, c'est de chercher, n'est-ce pas, à nous distraire pour nous détourner du but. Nous venons à l'église, et je ne cesse de le dire partout où je vais, à l'étranger comme dans mon pays, je dis aux gens, lorsque nous sommes convertis, ce n'était pas pour devenir prédicateurs. Nous ne sommes pas convertis, n'est-ce pas, pour devenir chantres. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, je dois me focaliser sur ce Jésus qui va m'emmener jusque là-bas. Sinon, si tu suis ces choses-là, qui sont bonnes, mais qui peuvent te distraire au point de te disqualifier. Et je l'ai dit le matin, l'une des choses que l'ennemi fait, il va te laisser avec ton onction. Il va te laisser avec ta parole puissante. Il va te laisser, n'est-ce pas, avec ta belle voix chantant. Faisant tout ce que tu peux faire, mais il te vole seulement le but. Une fois tu ne sais plus te focaliser, tu es entré dans la distraction. Parce que tu peux être distrait, il peut te diriger. S'il peut te diriger, c'est qu'il peut te détruire. Nous avons donné l'exemple de Samson. Samson a été suscité à dessein par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'au travers de lui, qu'Israël puisse commencer à être délivré. Et Samson a commencé quelque chose. Je vais répéter ça, peut aider quelqu'un. La Bible dit, il a vu une fille à Timna et il est tombé amoureux, n'est-ce pas, de cette fille-là. Mais les parents de Samson vont lui dire, mais Samson, est-ce que ici chez nous il n'y a pas de filles? Et la Bible dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu
parce qu'il cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Une parenthèse. La raison de ces fiançailles-là, c'était pas pour qu'ils puissent se marier. Est-ce que c'était la volonté de Dieu, les fiançailles-là? Oui. Mais la volonté de Dieu, c'était pas le mariage. C'était que ça soit un début de dispute avec les Philistins. Je vais le dire à certains fiancés. Ce sera effectif pour vous. Certaines fiançailles, ce n'est pas pour les mariages. Il y a quelqu'un qui a cru que je suis méchant. Mais je vais le dire. Tu as prié le Seigneur a dit, vas-y. Tu vas là-bas, ce n'est pas pour les mariages, c'est parce que Dieu veut te façonner. Je sais que tu n'es pas pour moi. Parce que Dieu veut te façonner. En réalité, ce n'est qu'une relation Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin pour celui qui ou celle qui va venir après. Ah oui. Ah oui. Je sais que beaucoup ne vont... Ceux qui sont dedans ne veulent pas dire Amen. Mais ceux qui commencent à comprendre disent Amen bien. Parce que c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, Dieu te fera passer par d'autres choses. Parce qu'il ne veut pas la faire, mais il veut seulement te préparer. Bon, je ferme la parenthèse là. Je sais que d'autres ne m'ont pas aimé trop, mais je continue quand même. Je disais, alors il arrive là, Samson a oublié que c'était pour commencer à délivrer le peuple d'Israël contre les Philistins. Mais lui, il a commencé à blaguer avec cela. Et vous lirez bien l'histoire, vous verrez à chaque fois on dit, et Samson vit. Il vit un lion, il vit ceci, il vit, en d'autres termes, ceux qui voyaient le distrayaient. Et Dieu a permis, malheureusement, qu'on puisse, n'est-ce pas, trouver son secret. Lorsqu'on a trouvé son secret, moi je me dis, si moi j'étais Philistin, des gens intelligents, s'ils voulaient que Samson ne puisse, en dehors du fait qu'on a coupé ses cheveux, pour l'humilier, il fallait couper les bras, il fallait couper les pieds, parce que s'il les frappait pas avec les yeux. Mais pourquoi ils ont enlevé les yeux? C'est parce que Dieu sait que c'est les choses qui les distrayaient. Il a voulu enlever les yeux pour qu'il puisse rentrer, n'est-ce pas, dans la focalisation de son but. Il y a des choses que Dieu peut t'enlever parce que ça te distrait par rapport à ta destinée, par rapport à là où il t'attend. Dieu peut permettre des situations douloureuses pour cela que... Dieu peut permettre des situations difficiles, tout simplement parce qu'il fait que tu rentres dans l'objectif, que tu sois focalisé et que tu puisses fixer tes regards sur Christ et non sur les choses de ce monde. Jusqu'à ce que tu comprennes, c'est pas les choses de ce monde qui sont importantes, c'est Christ. C'est bien Christ qui est plus important. Et Dieu est capable, bien aimé, de faire des situations douloureuses qui te ramènent. Et je prie Dieu qu'il puisse nous ramener au cas où nous avons quitté. Et d'ailleurs, si Dieu fait ça dans ta vie, c'est qu'il t'aime. Parce qu'il y a des gens qui ont dévié, qui ne sont jamais revenus. Alléluia. Le plus important, n'est-ce pas, c'est être focalisé et non être distrait. N'oublions pas, le focus est très important. Pourquoi est-ce que nous sommes convertis, bien-aimés? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu prêches la parole? Pourquoi, n'est-ce pas, tu chantes pour Dieu? Parce que le pourquoi détermine si ce que tu fais est bien ou pas. Ce n'est pas la chose que tu fais qui est bien plus importante, mais c'est la raison pour laquelle tu le fais qui détermine si c'est bon point. On peut être ici ensemble en train de prêcher. On est à deux. Moi, vous ne pêchez pas, mais moi je pêche. Parce qu'en prêchant ici, je suis en train de prêcher pour qu'on puisse me voir avec des mauvaises motivations et des mauvaises raisons. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Vous savez, c'est bien quand on est calme comme ça. Ça nous fait réfléchir. Pourquoi je fais ce que je fais? Et Dieu veut que nous puissions faire des choses pour sa gloire et rien que pour sa gloire. Et la Bible dit, soyons fixés sur Jésus, qui allait, n'est-ce pas, avec sa croix. Ce n'était pas bien, mais il marchait avec sa croix. Laissez-moi nous dire, la croix, en réalité, ça peut faire mal, mais c'est plutôt une bénédiction qu'une malédiction. Quand je regarde en arrière, il y a des gens qui m'ont pas beaucoup aidé, qui m'ont fait mal dans la vie. Mais aujourd'hui, je suis prêt à leur dire que vous avez très bien fait. En le faisant, vous m'avez aidé. En le faisant, je commence à devenir ce que je suis devenu. Si vous ne l'aviez pas fait, je ne serais pas devenu ce que... J'imagine Joseph, le jour où il a été élevé comme premier ministre, quand il a pensé à tout ce qui lui est arrivé, certainement, il était prêt à rentrer vers le chanson pour lui dire « Merci de m'avoir oublié pendant 2 ans. » Certainement, il était prêt à rentrer chez la femme de Potiphar et dire « Merci d'avoir menti à mon sujet. » Certainement, il était prêt à rentrer à ses frères pour dire « Vous avez bien fait. » Dieu permet des choses douloureuses, mais pour notre bien. Et je me rends compte que la souffrance n'est pas toujours mauvaise, elle est bonne. Et vous remarquerez, parmi la liste des récompenses que Dieu va nous donner, la Bible dit des maisons, etc., au centuple, avec des persécutions. Dieu s'est bien organisé pour mettre certaines souffrances là, parce que la souffrance va t'aider, la souffrance va te redresser. Voilà pourquoi le berger ne marche pas seulement avec la houlette, mais il a aussi les bâtons.
Pour de temps en temps frapper, ça fait mal, mais ça nous ramène sur le pas. Et la Bible dit, Christ Jésus était avec sa croix, en train d'aller là où la croix, et puis cette croix qu'on lui a donnée, c'était pas lui-même qui avait prise, les gens lui ont donné. En d'autres termes, la croix peut être donnée, ça peut être même une maladie que Dieu a permis qu'on te jette. Il y a des gens parmi nous, s'ils n'étaient pas malades, ils ne venaient pas à l'église. S'il n'avait pas de problème, il ne serait pas venu à l'église. Parce qu'il avait un problème, il se dit, je vais à Internet, je regarde, il trouve le pasteur Marcel en train de prêcher, et à partir de là, il s'accroche à Dieu et il suit Dieu. Et pendant que je parle, il y en a beaucoup ici. Surtout à l'étranger, je peux vous raconter beaucoup de témoignages des gens qui suivent le pasteur Marcelo. Certainement à cause d'un problème, et ils ont commencé. Et cela est très important. On lui a donné. Et il est allé partout avec sa croix, avec la honte, mais il a avancé. Il tombait, mais il a avancé, mais toujours avec sa croix. Mais il est arrivé à un endroit où ce n'était pas lui qui portait la croix, mais c'était la croix qui le portait. Oh! Il est arrivé à un point où il ne portait plus la croix, mais c'est la croix qui le portait. Et lorsqu'il était cloué sur la croix, c'est maintenant les questionnements qui sont arrivés. Mais je me dis, les gens me disaient, si tu es le Fils de Dieu, mais si c'est de lui, descends, n'est-ce pas, descends, libère-toi, viens. Oh non, nous ne pensons pas que tu es le Fils de Dieu. Moi, heureusement, c'était Jésus. Si c'était moi, je reste à la croix, vous parlez comme ça, je descends, je commence à gifler un à un, et puis je remonte sur la croix, je meurs. Oh. Mais Jésus n'est pas descendu de la croix. Voilà pourquoi je vais dire, quel que soit ce que les gens me disent, ne descends pas de ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la situation des choses qui parlent, reste sur la croix. Ça te casse, mais reste sur la croix. Ne cherche pas à prouver les gens. Tu es ce que tu es. Paul pouvait dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dites ce que vous voulez, je n'ai pas à vous prouver. Je reste sur la croix. Quel que soit ce que les hommes font, moi je reste. Et les questions venaient. Les questions. Et si vous lisez bien, c'est là à la croix que Jésus a dit, Eli, Eli lama sabachthani, qui veut dire, mon Père, mon Dieu plutôt, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous lisez la Bible, vous lisez la vie de Jésus, c'est la seule fois il a appelé son Dieu, plutôt son Père Dieu au lieu de l'appeler Père. Il arrive dans la vie chrétienne que vous rencontrez, vous trouviez dans une situation où vous posez la question, et je suis vraiment enfant de Dieu, ou je ne suis pas un enfant de Dieu. Malgré mes prières, malgré mes jeûnes, mais ce que je vis là, quand tu regardes à côté, les autres semblent avancer. Les autres semblent prospérer. Les autres semblent s'épanouir. Et tu as comme l'impression, tu es resté en arrière. Tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu entends ma prière ou tu n'entends pas ma prière? Il y a un homme de Dieu qui nous racontait l'histoire. Il a vu un autre homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Mais le gars parlait toujours Swahili. Et dans des campagnes, il priait. Il disait Katika Jinaye sur des miracles. Et l'homme de Dieu, là, il est rentré. Il a commencé à prier. Il dit, Dieu, tu m'as gardé le nom de Katika Jinaye ou quoi? Oh, les problèmes n'étaient pas là. J'aimerais dire, bien aimé, ces questionnements viennent au moment peut-être je suis en train de parler. Tu te poses beaucoup de questions qui n'ont pas de réponses. Je ne suis même pas venu te donner des réponses pour te dire qu'il y a des pourquoi qui n'auront jamais de parce que. Parce que laisse-moi te dire, avant que Dieu puisse passer par toi et soit avec toi, plutôt je vais dire, pour que Dieu agisse par toi et avec toi, il doit commencer par agir en toi. Parce qu'il y a des gens qui sont encore des dangers publics. Si on les bénit aujourd'hui, toutes les sœurs célibataires de l'église sont en danger. Parce qu'il va, n'est-ce pas, être un polyfiance comme un polygame. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il passe par la croix, qu'il soit brisé, qu'il soit transformé, qu'il soit changé. Le caractère du rocher s'élève. Même s'il est béni, il est calme. Il ne sera pas pressé parce que Dieu a fait un travail en lui. Nous prions ici. Il y a des gens, tu veux crier, tu vas chanter. Tu chantes le sambonanga, tu chantes tel autre nabala. Jusqu'à ce que le caractère soit fixé. Et tu te poses la question, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Dieu est en train de travailler en toi. Et ma prière, qu'il continue à travailler encore en toi. Ma prière, que Dieu puisse encore finir le travail. Car il n'est pas auteur de œuvres abandonnées. Qu'il puisse encore bouger. Ne sois pas pressé. Il travaille encore en toi. Reste encore sur la croix. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il est resté sur la croix. Mais ce que j'aime, il n'a pas résisté comme les autres. La Bible dit, le temps passé et les soldats sont venus pour commencer à pouvoir briser. La Bible dit, ils sont venus vers le premier. Ils ont brisé ses os. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les os, ça nous permettait de résister contre la douleur. Ils vont aller de l'autre côté, ils ont brisé les os. Mais quand ils viennent vers Jésus, ils l'ont trouvé déjà mort. En d'autres termes, il s'est laissé aller. Il s'est laissé faire. Mais d'autres, lorsque Dieu est en train de les travailler, ils ne se laissent pas faire. Ils résistent encore. Dieu veut que tu réagisses comme ça. Tu résistes encore. Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas? Non, toi, tu résistes encore. Tu veux montrer que toi, tu étais un caïd. Tu veux montrer que toi aussi.
Et tu verras des frères comme ça. T'as la biso au Zalaka. Tu sais qu'au Zalaka, t'es au Zakaka. Je me permets de profiter. Mes frères là-bas m'excusent. Je suis dans le pays, je peux profiter de parler lingala. Ok, je disais ceci. Leur réaction, ils sont en train de résister. Mais Jésus, lui, il s'est laissé aller. Laisse-toi aller en agissant ou en réagissant comme la parole te demande. Ça, tu vas gagner le temps. Mais si tu veux réagir tout simplement par la chair, tu perdras le temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Mais s'il veut la paix, il va la gagner. Que les autres puissent, n'est-ce pas, dire ce qu'ils veulent. Mais accepte cela. Accepte cela. Parce qu'il y a une récompense. Mais le comble, c'est que lorsqu'il s'est laissé, peut-être on allait envoyer un ange l'enlever. Mais Jésus est mort et il est vraiment mort. Et je me dis qu'on ne peut pas aller loin avec Dieu si on n'est pas encore mort. Que mes frères vraiment en étranger m'excusent. Lorsque je grandissais, il y avait un théâtre. Dans ce théâtre, on était en train de frapper quelqu'un qui a crié en lingala. Certainement, on va traduire. Il dit, Maman na koufie. Et on répond, il dit, Mouta koufaka. Est-ce Aloubaka? La réponse était Aloubakate. Est-ce quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'il parle? En d'autres termes, Dieu veut que nous puissions mourir quant à nous-mêmes et que sa vie puisse ressusciter en nous. Alors, quand nous réagissons en parlant, ça veut dire que nous sommes encore vivants. Jésus s'est laissé et il est mort. Imaginez-vous maintenant la réaction des gens autour. Les gens qui avaient cru en lui. Les gens qui critiquaient, qui disaient, pourquoi est-ce que vous suivez ce gars-là? Nous le connaissons, c'est le fils de Joseph. Leur maison, c'est là. Imaginez-vous un peu, les gens pouvaient parler et ils commençaient à parler. Ils commençaient à spéculer parce que il allait vous dire, il a dit qu'il allait pas. Non, regardez les morts. Et même, nous savons est-ce qu'on l'a enterré, là-bas. Mais c'est qu'eux, ils ne savaient pas, Dieu est un Dieu de programme. Je vais avancer, je dis, Dieu est un Dieu de programme. Est-ce que je peux prêcher? Dites après moi, c'est un Dieu de programme. Regarde ton voisin, dis, Dieu est un Dieu de programme. Il a programmé le jour de ta délivrance, dit, Dieu est un Dieu de programme. Il a programmé le jour où il va t'élever, dit, c'est Dieu est un Dieu de programme. Il a programmé le jour où il va changer ta situation, Dieu est un Dieu de programme. Pendant que les gens étaient en train de parler, lui, il était calme parce qu'il attendait le 3e jour. Oh! Alléluia. Son programme était que Jésus puisse ressusciter le 3e jour. J'aime le Seigneur parce que le 3e jour, c'était le jour de l'accomplissement. Nous servons un Dieu qui est un faiseur et un accomplisseur. Oh. Il fait pour tout le monde. Il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Mais pour l'accomplissement, il fait seulement pour ceux qui ont la promesse. S'il y a quelqu'un qui a la promesse, je veux voir sa main ici. Y a-t-il quelqu'un qui a la promesse ici? Si tu es là, dis yeah. Dis alléluia. Dieu fait pour les gens qui ont la promesse. C'est la promesse qui fait la différence. Vous pouvez vous moquer de moi, mais je sais que Dieu m'a dit quelque chose. Et le Dieu qui a parlé ne ment jamais. C'est qu'il a dit, la Bible dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ma Bible me dit ceci, il ne laissera jamais son bien-aimé voir la corruption. En d'autres termes, il ne laissera pas pourrir. Lorsque vous pensez que c'est fini, pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Ça va commencer. C'est là qu'il va commencer à changer les choses. Et la Bible dit, le 3e jour, il est sorti du tombeau. Oh, il est sorti de là où ils avaient cru que c'était fini et il était sorti. Avant d'avancer, j'aimerais que tu m'aides. Dis à ton voisin, ça va pas finir comme ça. Change de voisin, dis, ça ne va pas finir comme ça. Tu ne pleureras pas toute ta vie. Tu ne resteras pas seul toute ta vie. On ne t'écrasera pas toujours toute ta vie. Ça ne va pas finir comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Je dis que ça ne va pas finir comme ça. Il y a un jour aussi, les choses changeront. Avant que nous puissions aller au ciel, sur la terre, ça va commencer. Je dis sur la terre, ça va commencer. Même ton régime alimentaire va changer. Ton régime vestimentaire va changer. Parce que Dieu veut qu'il veut, n'est-ce pas, te récompenser ici et dans le ciel. Et laissez-moi me dire, bien aimé, Dieu n'est pas quelqu'un qui peut nous arnaquer. Non, non, non. J'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, tu ne fais pas une erreur que de craindre Dieu. Tu ne fais pas une erreur, n'est-ce pas, de souffrir malgré que les autres semblent avancer. Parce que Dieu a réservé une couronne pour toi. Et cette couronne est effective. Tout simplement, menons la vie chrétienne selon les règles de Dieu. Parce que tu seras béni selon les règles de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'amour ces jours-ci. Je n'ai parlé au premier culte, j'y reviendrai au 3e culte. Fais les choses selon les règles de Dieu. Quand je vois certaines personnes qui croient que si lui, ça ne va pas pour lui, c'est parce que l'autre, ça va pour lui. C'est pas parce que lui réussit que toi, il est en train de freiner ta réussite. Non. Lui, il réussit parce que c'est son temps et Dieu a voulu qu'il réussisse. Toi aussi, ton temps viendra. Alléluia. Mais faisons les choses selon les règles.
Si nous faisons les choses selon les règles, nous aurons la récompense comme Dieu le veut pour nous. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui s'attend à une récompense? Oh, je disais, y a-t-il quelqu'un qui s'attend à une récompense? Il y a une couronne de gloire qui reste. Laissez-moi nous dire, derrière toute couronne de gloire, de pine, se cache une couronne de gloire. D'ailleurs, sur une croix, il y a toujours un roi. Je répète, sur toutes les croix se cache toujours un roi. Si c'était écrit ici, ça aurait été bien. La croix, c'est écrit avec C-R-O-I-X. Si tu enlèves les C et les X, ça reste quoi? Sur toutes les croix, il y a un roi. Ça veut dire il y a une couronne sur la croix que tu es, que tu portes. Et je prie le Seigneur que nous soyons selon les règles. C'est comme ça que dans la carrière, nous transportons notre croix et nous aurons notre couronne. Que Dieu nous bénisse. Oui, tu peux.